La dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans le premier enseignement, nous avons vu que pour vivre la vie au maximum, pour vivre vraiment, il est nécessaire de donner la clé de notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous me direz, mais moi, je suis chrétien, je suis chrétienne. Il y a longtemps que je vais à l'église, il y a longtemps que j'ai donné ma vie à Dieu. Il y a longtemps que je prie, que je lis la Bible, et pourtant je continue à faire l'expérience de la souffrance, de l'oppression. Alors je voudrais vous encourager avec mon expérience personnelle. J'ai rencontré Jésus quand j'étais toute petite. Ma grand-mère m'a parlé de Jésus, elle m'a fait rencontrer Jésus. J'ai grandi en priant, en ayant une conversation avec Jésus. Mais à l'époque, je ne savais pas comment lui donner ma vie, mais c'était mon intention à mesure que je grandissais. Et pourtant, j'avais beaucoup de difficultés. En particulier, quand je suis devenue adolescente, j'ai remarqué que je rêvais des choses qui ne me plaisaient pas. J'avais de mauvais rêves. Voilà. Pas des cauchemars, mais des rêves qui ne me plaisaient pas. Mais je n'avais aucune idée de la façon de me débarrasser de ces mauvais rêves. Et au cours des années, où après que j'ai donné ma vie consciemment, totalement à Jésus-Christ, j'ai fait l'expérience d'une délivrance dont je n'étais pas consciente au départ. Progressivement, je me suis aperçue que ces mauvais rêves disparaissaient, que ces mauvaises pensées qui m'habitaient s'évanouissaient, disparaissaient. Et un jour, il n'y en avait plus. Voilà. Et j'ai appris par cette expérience, ce que je voudrais maintenant partager avec vous, c'est que je vous invite, oui, vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, oui, vous suivez les enseignements du Seigneur, oui, vous allez à l'église, alors commencez par reconsacrer votre vie à Jésus. Dites-lui que vous êtes vraiment sérieux, sérieuse maintenant, et que vous désirez lui donner toute la place. Parce que vous savez, c'est comme quand vous avez des invités, des gens qui habitent chez vous ou qui vivent chez vous pendant un certain temps, vous leur donnez la clé de l'entrée de la maison, mais il y a des pièces que vous n'allez pas partager avec eux. Ils auront la salle de bain, ils auront la cuisine, ils auront le salon, mais ils n'auront pas votre chambre à coucher, par exemple. Vous allez leur assigner une des chambres de la maison et ils seront restreints. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut toutes les clés. Il veut accès à tous les recoins de la maison. Votre maison, c'est votre vie. C'est comme une image, n'est-ce pas? Eh bien, il veut avoir accès à tous les recoins. Accès à votre passé, accès à votre présent. Il veut pouvoir décider et vous donner des instructions chaque jour pour que vous passiez par les meilleures expériences. Parce que c'est lui qui vous connaît. C'est lui qui vous a fait. C'est comme le manuel. La Bible est le manuel de l'utilisateur. Si vous achetez un frigo, vous avez besoin du manuel pour savoir comment ça marche. La radio, tout ce que vous achetez, il y a des manuels. La Bible, c'est le manuel de votre vie. Et pour que vous puissiez donner toutes ces chances à Dieu de vous guérir, de vous libérer, il faut que vous lui donniez toutes les clés. Qu'il puisse décider tous les secteurs. Par exemple, votre emploi du temps. Est-ce que vraiment vous donnez à Dieu votre emploi du temps? Est-ce que quand vous vous réveillez, vous lui dites « Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Vous devez vous lever, vous devez faire votre toilette, vous devez manger, vous devez aller au bureau ou au travail, vous devez vous occuper de la maison. Il y a des choses qu'on fait, mais comment on les fait? Et la question aussi, c'est qu'est-ce que vous faites de vos loisirs? Parce que, je vous donne deux exemples. Il y a des années déjà maintenant, quand j'étais encore au Nigeria, un jour, je servais à l'église, je travaillais avec mon équipe, et à un moment, j'étais vraiment fatiguée et je leur ai dit
je vais me faire une tasse de café. Je suis allée, c'était un truc bizarre, une expérience étrange. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris une casserole, j'ai mis de l'eau, je l'ai mis sur le feu à bouillir et Dieu s'est interposé et il m'a dit, laisse ça. Tu n'as pas besoin de boire maintenant, les autres ont besoin de toi, retourne. Ce que j'allais faire n'était pas mauvais. Il n'y avait absolument rien de mauvais à boire une tasse de café au milieu de la journée. Surtout que c'était la première. Ce que Dieu voulait essayer de me montrer, c'est de me proposer de sacrifier mon activité pour lui, de voir si j'étais d'accord d'accepter ce qu'il me disait, mais ce n'était pas mon choix, c'était maintenant abandonner mon choix pour le sien. Récemment, j'ai fait une autre expérience. De temps en temps, quand je suis vraiment fatiguée, je décide, oh tiens, je vais regarder un programme à la télévision. Ça m'arrive très très rarement. Peut-être une fois tous les 15 jours. Normalement, je ne regarde que les nouvelles, que les informations. Alors, je me suis assise pour regarder un programme et ce programme m'a vraiment frustrée. Parce qu'il y avait une manière de traiter le sujet qui ne me plaisait pas. Alors, je l'ai fermé et je suis retournée faire ce que je faisais. Une autre fois, j'ai mis le programme en marche et voilà qu'un des enfants a téléphoné et il avait besoin que je lui parle. Alors j'ai fermé la télévision. Un autre moment, je voulais regarder ce même programme. C'est des programmes différents, mais ce sont des programmes de fiction. Et mon mari est arrivé, il voulait que j'arrange quelque chose dans sa tablette. Et j'ai fait l'addition. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et la conclusion, c'était, laisse tomber. Il y a de meilleures choses à faire que de sacrifier une heure, de gaspiller en fait une heure pour regarder la télévision. Je ne vous dis pas de faire ça, mais je vous donne un exemple qui vient après de longues années de marche avec Jésus. Il veut vraiment être en charge de mon emploi du temps, dans les détails, et de me pousser un petit peu plus loin de temps en temps, en me disant, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ce programme-là de détente? Ça aurait pu être d'autres choses. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons prêts à tout laisser pour nous approcher de lui et l'écouter. De la même manière que, vous savez, les moines et les moniales catholiques prient à des heures fixes dans la journée. Et entre ces heures, ils travaillent. Le travail des champs ou un travail de fabrication de miel ou de confiture ou d'autres choses. Et quand la cloche sonne, qui leur rappelle cette heure de prière, ils laissent là leur tablier et tout ce qu'ils faisaient pour aller à la chapelle. J'ai fait cette expérience il y a 1 an avec un groupe de frères et sœurs qui priaient concernant la pandémie. Nous avions fixé un travail de prière, d'intercession, toutes les 3 heures. Donc toutes les 3 heures, quelqu'un s'était porté volontaire pour conduire la prière. Il y avait des frères et des sœurs de tous les coins de la planète. À 3 heures du matin, c'était quelqu'un qui était au Brésil. C'était pas 3 heures du matin chez lui, c'était 11 heures du soir, mais chez nous, c'était 3 heures du matin. À 6 heures du matin, une personne du Nigeria s'était portée volontaire. Chez eux, c'était 7 heures. Une autre personne priait à 9 heures, une autre à midi, une autre à 3 heures, 6 heures, 9 heures, minuit. Donc toutes les 3 heures. Et si nous voulions soutenir cette prière, ça demandait que, quelle que soit l'activité que nous étions occupés à faire, quand le temps venait, c'était comme une alarme que vous mettez sur votre réveil ou sur votre téléphone. C'était l'heure de tout laisser, que ça soit une lecture, que ça soit
un récit que vous racontiez, quelle que soit l'activité, vous la laissiez pendant 15 minutes au moins pour aller soutenir celui ou celle qui priait. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez disponible. Et si vous faites ça, vous verrez un changement dans votre vie. Ceux qui venaient dans notre église au Nigeria et qui nous disaient « Nous avons des problèmes, nous avons besoin d'être délivrés, de faire l'expérience de la guérison ou de la liberté », nous les encouragions d'abord à venir régulièrement au culte. Donc que ce soit un culte de louange, une étude biblique, un moment de prière, nous leur disions, ça c'est le médicament numéro 1. Venez et participez activement à ces activités. Après quelques semaines, si vous ne voyez pas de changement dans votre condition, nous attaquerons à la maladie ou au problème plus loin. De la même manière que si vous allez chez le médecin, il va commencer par vous conseiller une meilleure hygiène de vie, une meilleure façon de manger, une meilleure façon de faire de l'exercice, avant même de vous donner des médicaments. Et donc, ça c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Approchez-vous de Dieu, prenez plus de temps avec lui.